Pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Réservation au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15. Possibilité de privatiser le domaine pour vos événements familiaux et professionnels. Martinique Actualité. La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssey informe ses abonnés qu'en raison de difficultés d'approvisionnement de ces réservoirs dues à une baisse de la ressource, l'alimentation en eau sera interrompue. Mardi 9 avril, donc aujourd'hui à 20h, du mardi 9 avril au mercredi 10 avril à 20h dans les quartiers suivants de Fort-de-France. Hermitage, Trénel, Pont-de-Chêne. Odyssey met tout en œuvre pour rétablir l'eau dans les meilleurs délais et prie ses abonnés de bien vouloir l'excuser pour les inconvénients qui peuvent en découler. La Commission européenne a ouvert une enquête pour savoir si, oui ou non, la compagnie aérienne Corsair reçoit trop d'aide de l'État, ce qui pourrait fausser la concurrence. Le PDG de la compagnie souligne la bonne santé commerciale de cette dernière et dit qu'il n'est pas inquiet à propos de cette enquête. Le Soussou Gigi Privilège qui a été mis en place en 2021 et 2022 a concerné environ 1200 personnes. Ce Soussou qui a été présenté par ses promoteurs à la fois comme un acte de solidarité envers les plus démunis, en même temps qu'un moyen de gagner de l'argent, a lésé environ 800 personnes. Pour l'instant, 427 ont porté plainte pour escroquerie. Hier, au tribunal, le fond du dossier n'a pas été abordé. L'affaire a été renvoyée au 29 octobre prochain. Chose inhabituelle, une avocate a exhorté les personnes présentes au tribunal à porter plainte, une plainte qui était immédiatement enregistrée par les auxiliaires de justice. Les accusés, les promoteurs donc du Soussou Gigi Privilège, sont au nombre de 8. C'est une Américaine et un Français hexagonal qui ont gagné le tournoi de tennis ITF Junior du Diamant samedi soir, 6 avril. Cette victoire leur ouvre peut-être le monde professionnel. C'est en tout cas leur souhait. Ils sont tous les deux âgés de 15 ans. C'est tout de même un service réduit que proposent les navettes tropicales. En effet, une navette par heure. En Outraque, 2 bateaux sont à l'arrêt. Ils sont en train d'être mis en état pour être cédés à la nouvelle structure qui, au 1er juillet, va assumer une nouvelle délégation de service public. On peut imaginer que, forte de l'expérience qu'elle a acquise avec cette grève, Martinique Transport fera en sorte que le nouveau délégataire ait l'obligation d'assurer un service minimum en cas de problème au sein de son entreprise. Hier, la circulation a été très ralentie au niveau du port de Sainte-Luce en direction de Rivière-Pilote. Cela a été dû à un accident qui s'est produit vers 6 h du matin. Un choc frontal entre 2 voitures. Dans l'une de ces voitures, une personne a dû être désincarcérée. Les 2 personnes blessées dans cet accident sont actuellement hospitalisées. Dans la baie de Fort-de-France, il n'y a pas seulement les vedettes tropicales. Il y a aussi, tranquille et efficace, l'Express des îles. Elle a fait savoir qu'un nouveau catamaran va être mis en service dans le 2e semestre. C'est le plus grand de sa flotte avec 60 mètres de longueur et la capacité de transporter 428 passagers. Express des îles est aujourd'hui un groupe allemand qui exploite 60 navires dans 40 pays du monde. Cette société emploie 1500 salariés et transporte par année 5,7 millions de passagers et 1,5 million de véhicules. L'Express des îles cherche à recruter actuellement 15 personnes en Martinique.
Récemment, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a rappelé que le Comité interministériel des Outre-mer avait adopté le principe d'une réforme de l'octroi de mer avant 2027. Il a assuré que rien ne serait acté sans que les élus locaux aient été consultés. Voilà qui devrait rassurer les politiques qui sont à la tête des collectivités territoriales. Ces dernières, on le sait, tirent une importante partie de leurs ressources financières de l'octroi de mer. Le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer, Hervé Mariton, a été auditionné par les sénateurs de la délégation aux outre-mer. Une audition dans le cadre de la mission d'information sur la coopération et l'intégration régionale dans les outre-mer. Lorsqu'il a été interrogé sur ce qui empêche l'intégration régionale économique des territoires ultramarins, il a répondu en substance ce que tout le monde sait déjà, à savoir que nous produisons à un coût tel que les pays voisins n'ont pas les moyens d'acheter nos produits. Un autre frein à notre introduction dans notre environnement régional est l'obligation que nous avons de respecter des normes européennes qui sont parfois trop contraignantes pour les pays voisins. Je vous le disais en titre, du 8 avril au 4 mai, la galerie André Arseneck à l'Atrium accueille une exposition collective sur le thème féminin pluriel. Marie Gauthier, agrégée d'art plastique, est à l'origine de cette exposition dont elle est la commissaire et à l'occasion de laquelle certaines de ses œuvres sont présentées aux côtés de celles d'autres artistes. Le public martiniquais connaît déjà l'expression tout à la fois fine et incisive de Marie Gauthier, un travail qui pousse à s'interroger sur le vivant. Un vivant dont le féminin est, en quelque sorte, à l'origine et auquel le masculin ne peut donc être étranger. Un vivant qui, parce qu'il englobe le tout, ne peut qu'être pluriel. Pourtant, l'adjectif féminin, tout comme masculin d'ailleurs, n'est jamais employé de façon neutre. Ce sont des termes qui ne se contentent pas de déterminer le genre. Ils désignent la plupart du temps certaines caractéristiques qu'on pense réelles, mais qui ne sont souvent que des clichés ou des a priori. Or, chacun de nous possède un pôle féminin et un pôle masculin, les deux toujours présents à des degrés variables, comme le sont le yin et le yang chinois. Féminin et masculin s'entremêlent pour créer la vie dans toute sa diversité. L'exposition a donc pour propos d'interroger, mais aussi de célébrer et d'éprouver le sens du féminin à travers des démarches artistiques singulières dont chacune vient enrichir le tout qui nous habite et qui nous parle. Dès lors qu'on se laisse entraîner au-delà des lieux communs réducteurs. Ça n'a pas trop tardé. Voilà qu'un business s'installe autour de l'apprentissage de la langue créole. On peut apprendre à la traduire pour 30 € par cours. Les personnes qui vont s'inscrire à ces cours devraient pouvoir être accusées de vouloir acheter notre langue, comme certains sont accusés de vouloir acheter notre pays. Après l'affaire Pinto ou en même temps encore une affaire de terrain. Âgé aujourd'hui de 85 ans, Fernand Bibas est bien connu des Martiniquais. Il a fait une longue carrière en tant que photographe au journal France Antilles. C'est avec surprise qu'il a découvert sur un terrain qui lui appartient un panneau annonçant qu'une maison allait y être construite. Il affirme n'avoir absolument ni vendu ni donné ce terrain à qui que ce soit. Le notaire de Fernand Bibas affirme, lui, que contrairement à ce que dit ce dernier, il voulait vendre le terrain de Sainte-Luce hérité de sa tante. Cela, affirme le notaire, peut être prouvé par les échanges qu'il a eus avec un acquéreur potentiel. Selon lui, M. Bibas a changé d'avis alors qu'il s'était engagé et cherche désormais un moyen de s'en sortir en l'accusant notamment. Le notaire fait valoir avec force qu'il suffit d'échanger par mail entre l'acquéreur et le vendeur pour que la justice considère que la vente a eu lieu, même en l'absence de tout document notarié.
Le maire de Sainte-Luce rappelle qu'une mairie peut délivrer un permis de construire sans qu'il lui soit présenté d'acte de propriété. Il appartient au propriétaire de veiller sur son bien et de faire respecter ses droits. C'est exactement ce qu'est en train de faire Fernand Bibas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.